Bonjour, chers frères et sœurs, vous m'entendez bien? Bon. Chers amis, et tous ceux qui nous regardent, à mon sens, il ne convient pas de passer un temps entre adultes sans penser aux enfants. Alors ce temps-là, je le dédie à Achille, Gabin, Nathanaël et Léna, et puis aussi à Israël, à Jérémie et Ézéchiel, qui sont les enfants du petit groupe de maison que l'on fait chaque sabbat, et que je prends chaque sabbat pour l'école du sabbat à part. Très souvent, dans nos rencontres, nous avons des moments de très haute voltige, et des fois, je ne dis pas qu'il y a des choses qui nous échappent, mais j'ai à cœur d'essayer de présenter les choses de façon accessible. Et je me dis, si les enfants peuvent comprendre, alors c'est bon. Alors ce matin, vous êtes ma classe d'école du sabbat, vous êtes les enfants, et nous allons ensemble étudier quelques petits passages. Je mets ça là pour pas... Voilà. J'aimais beaucoup l'histoire d'Élie quand j'étais petit, et je retenais trois choses d'Élie. Élie, c'est le feu, enfin, pas d'eau sur la terre, le feu qui descend du ciel, et les 450 prophètes qui sont égorgés, plus ces 400 d'Astarté. Vous savez, ça marque. Alors après, il y a un petit moment où il déprime, mais il y a quand même les oiseaux du ciel qui viennent lui donner de la viande. Et puis il y a cette veuve avec la farine. Et puis après, surtout, le char de feu. Eh bien, je dis, si on a déjà retenu ça, c'est pas mal. Mais je voudrais aller un petit peu sur un terrain un tout petit peu différent. Je ne suis incapable de faire un PowerPoint parce que je suis incapable de savoir à l'avance ce que je vais dire. Donc c'est difficile de le faire, de le prévoir, parce que j'ai besoin de sentir les choses, de sentir les personnes. C'est un peu une déformation professionnelle. Tant que je n'ai pas vu un patient que je n'ai pas touché, je ne peux pas faire l'ordonnance. Alors maintenant que je vous ai vu, je vais commencer à pouvoir m'exprimer avec vous. Comme c'est une école du sabbat, c'est interactif. Je vous poserai des questions, j'espère que vous aurez des réponses à me donner. Et la première chose que je vais vous demander, c'est quand un prophète, Dieu envoie un prophète, c'est pour quoi faire? Quand Dieu envoie un prophète, c'est que c'est pas très bon. Aïe, 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 c'est qu'il y a des choses à dire. Et des choses qui, des fois, ne sont pas plaisantes. Alors, très souvent, quand Dieu envoie un prophète, c'est qu'il y a une situation critique. Il faut une correction de trajectoire. Et quelles sont les premières paroles que nous connaissons d'Élie? Ce personnage qu'on ne voyait pas dans la Bible, on ne sait pas comment il est né, on ne sait rien de lui. Il apparaît dans 1 Roi 17. Alors, je vous invite à prendre 1 Roi 17. Et le verset 1, Élie est quelqu'un qui ne prend pas de détour, il a un langage qui est cash et il va droit au but. Il n'est pas là pour flatter. Et dans le verset 1, qu'est-ce que nous lisons? Est-ce que quelqu'un veut lire à haute et intelligible voix? 1 Roi 17, verset 1. Allez-y. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab: L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Merci, je vous arrête là. Élie nous est décrit très sommairement comme étant Tishbite, l'un des habitants de Galaad. Point. On ne s'étend pas sur Élie. À qui Élie parle-t-il? Alors, j'ai dit que c'était interactif. À qui Élie parle-t-il? Akab. Qui est Akab? J'entends pas bien. Vous n'avez pas fait votre leçon, les amis. Alors, les enfants, qui est Akab? Élie parle au roi d'Israël. Il est juif ou pas, ce roi? Il est normalement juif, on est d'accord. La première parole que Dieu envoie au roi d'Israël, c'est « L'Éternel est le Dieu que je... » Comment peut-on dire à un juif, notamment le roi, lui rappeler que l'Éternel est vivant? Là, il y a un truc déjà qui... Alors les enfants, quand vous voyez que Dieu envoie un message comme ça, faites attention. Quand Dieu a besoin de rappeler qu'il est vivant, c'est qu'on est en train d'attenter à son image.
qu'on est en train de le faire disparaître. À chaque fois que Dieu a suscité un prophète, c'est que son nom était atteint. Il n'a pas fait germer des prophètes comme ça pour... non. Et là, il parle directement à la tête de l'Église de l'époque, du royaume de l'époque, qui est Akab. On fera l'actualisation, mais voilà. Dieu est en train de dire à ce roi que lui, le Dieu du ciel, il est vivant. Alors on va voir pourquoi Dieu a besoin de dire ça à Akab. Dieu était en passe d'être évincé, éliminé. Alors, par qui aurait-il être éliminé? S'il était sur le point de disparaître, c'est qu'on allait mettre quelqu'un d'autre ou que quelqu'un d'autre était déjà à la place et prenait toute la place. Alors, on va lire dans 1 Roi 17, le verset 13. Non, pardon, excusez-moi, pas 1 Roi 17. 1 Roi 18. Le verset 13. Je donne le contexte. Abdias est là. Il est au service du roi. Un serviteur fidèle. Et il rencontre Élie, ou Élie le rencontre, et il y a une petite discussion. Et là, on va comprendre pourquoi il y a un désert. Un désert. Pourquoi est-ce que le nom de Dieu est en train de disparaître? Parce que le verset 13 nous dit, si quelqu'un peut lire à haute et intelligible voix, le verset 13 jusqu'à 15. N'a-t-on pas dit à mon Seigneur ce que j'ai fait quand Jézabel tua les prophètes de l'Éternel? J'ai caché 100 prophètes de l'Éternel, 50 par 50 dans une caverne, et je les ai nourris de pain et d'eau. Et maintenant tu dis, va, dis à ton maître, voici Élie, il me tuera. Mais Élie dit, l'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Aujourd'hui je me présenterai devant Akab. Les amis, Élie est encore obligé de rappeler Abdias, qui est juif, qui est au service du roi, donc ça doit être quelqu'un qui a un peu de culture quand même. L'Éternel est vivant, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va dominer. Où sont les hommes de Dieu du culte juif? Parce qu'on verra qu'on va nous parler de 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté. Où sont les gens de Dieu? Eh bien, ils ont été tués par qui? Jézabel, on verra qui c'est cette dame après. Et 2, ils ont été cachés, 50 par 50. La persécution, c'est ce qu'on appelle la persécution, les enfants. Quand on est soit mis à mort, soit on est obligé de se cacher. Vous comprenez pourquoi Dieu est obligé de rappeler qu'il est vivant? Parce que des prophètes qui, pour sauver leur peau, sont mis de côté. Est-ce qu'ils parlent au peuple? Est-ce qu'ils donnent les messages que Dieu leur a confiés? Est-ce qu'ils donnent un message au peuple? On laisse le champ libre pour qui? On n'a pas encore vu pour qui. Mais comme vous connaissez bien votre leçon, je vois qu'il y en a certains qui suivent bien. L'état des lieux est critique. Plus aucun homme ne parle de la part de Dieu. On a laissé le champ libre à une autre puissance. Alors, je le redirai 2-3 fois, mais toute ressemblance avec ne serait que fortuite. Nous continuons. Alors, on nous parle d'un autre qui s'appelle Baal. Mais qui est Baal? Alors, Baal avait instauré un culte qui était basé sur l'adoration du soleil. Parce que l'on pensait que le soleil, c'est ce qui permettait la vie sur la Terre. Et aujourd'hui, on le pense encore, des scientifiques, des gens qui ont fait des études avec un CV recto-verso impressionnant. Le soleil, la vie dépend du soleil. Et ils adoraient le soleil parce que c'était la source de la vie. S'il n'y a pas de soleil, il n'y a plus de vie. Alors, au passage, Dieu va leur démontrer que s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie non plus. Ou alors elle devient très, très compliquée. Et alors, on va voir, juste une petite question parce que vous connaissez. Dites-moi, ils pensent que leur vie dépend du soleil. Mais dans la création, en Genèse 1, versets 14 à 19, qu'est-ce qu'on lit? Genèse 1, versets 14 à 19. Qui peut lire?
la création, Je dis qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. jusqu'à 19. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu fit des deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le 4e jour. Le 4e jour, le soleil apparaît. Or, le premier jour, on voit qu'il y a la lumière qui apparaît. La terre tournait déjà, et ce n'est que le 4e jour que le soleil apparaît. Ceux qui adorent le soleil ont déjà 3 métros de retard. Alors, Baal est un culte dédié au soleil qui nous garantirait la vie. Est-ce que c'est de l'histoire ancienne, les enfants? Est-ce que c'est de l'histoire ancienne? Alors, comme je sais que parmi vous, il y en a certains qui ont déjà commencé à faire un petit peu d'anglais, je voudrais vous demander, comment dit-on dimanche en anglais? Sunday. Alors, ces deux mots, les Anglais, ils inversent les choses. Hein. Sun, ça veut dire quoi? Soleil. Day. Alors, c'est jour du soleil. Jour du soleil. D'accord. Le jour du soleil. Donc, on parle encore, les Anglais parlent du jour du soleil. Très intéressant. Ça existe encore, ça voudrait dire que du temps d'Élie, il y avait déjà des adorateurs du soleil, les enfants. Et qu'aujourd'hui, il y a encore des adorateurs du soleil. C'est pas possible. Une religion qui dure depuis si longtemps. Alors, gardez en arrière-pensée, les enfants, que Dieu envoie Élie au moment où son nom est en passe de disparaître sur la terre. Dans 3 jours, il va se passer quelque chose où les hommes vont sceller une alliance et tenter d'effacer le vrai nom de Dieu en le remplaçant par un culte très populaire, celui de Baal, consacré au Dieu Soleil. Parce que le jour d'adoration que Dieu nous a donné, est-ce que c'est le jour du Dieu Soleil? Le jour... Et puis on a dit Sunday, mais on n'a pas dit quel jour de la semaine c'était? Ah, dimanche. Dimanche, ou le premier jour de la semaine, tous les hommes sont d'accord, comme du temps d'Élie. Il y a ceux qui ont été cachés pour sauver leur vie, et leur ration, c'est du pain et de l'eau. Il y a ceux qui sont morts, on ne sait pas s'ils ont livré une bataille, s'ils ont résisté bien longtemps, mais comment ce Dieu qui dit à Élie « Je suis vivant », comment n'a-t-il pas pu les protéger? Peut-être qu'ils n'ont pas demandé cette protection, peut-être que je ne sais pas. Toujours est-il, c'est que Élie vient au moment où Dieu allait complètement disparaître dans l'esprit des gens, parce qu'il n'y avait plus aucun homme pour dire la vérité au peuple. Dans 3 jours, si nous nous taisons, il n'y aura plus aucun homme pour dire la vérité au monde. Parce que Akab, qui est roi juif, a scellé une alliance contre nature avec une femme qui s'appelle Jézabel. Alors il devait l'aimer beaucoup, cette Jézabel. Qui est Jézabel? 1 Roi 16, versets 30 à 33. 1 Roi 16, versets 30 à 33. Et Dieu lui-même va dire ce qu'il pense de cette Jézabel. Qui veut lire 1 Roi 16, versets 30 à 33? Excusez-moi, juste une petite pause. Dans ce qu'on vient de lire, première chose,
verset 30 nous dit que Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il y en a d'autres. Mais il rajoute, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Il met le comble. Et le comble, ça va être dans une alliance contre nature, avec une femme qui s'appelle Jézabel, et qui l'amène, il va servir son Dieu, qui s'appelle Baal, et se prosterner devant lui. Si vous voulez continuer, verset 32. Akab a fait pire que tous les autres. Alors, Jézabel, vous l'avez compris, c'est une femme, mais ce n'est pas qu'une femme, elle représente une puissance. Elle a un pouvoir d'attraction sur Akab au point qu'elle l'amène à construire pour son Dieu un temple, un autel. Et pour son autre idole, aussi, Astarté. Baal, le soleil, Astarté, la lune. La femme, la vierge, Astarté, Baal, le dieu soleil. On est là dans quelque chose d'immonde pour un juif. Je veux bien qu'avec un pistolet sur ma tempe, on me dise « change ton Dieu, change de culte ». Mais là, on voit que on n'a pas l'impression qu'il a été forcé, le garçon. Akab, il va même au-delà, il lui construit, et non seulement personnellement, mais tout le peuple va être obligé de faire comme Akab fait. Quand nos dirigeants se compromettent dans des alliances contre nature, où devons-nous nous tenir? Eh oui, les enfants, si un jour papa fait une erreur, est-ce que tu es obligé de faire l'erreur? Tu devras rendre des comptes à Dieu. Si tu vois papa donner des coups à maman, est-ce que dans la Bible, tu lis que c'est comme ça qu'un homme doit aimer sa femme? Jésus a-t-il frappé l'Église? Il l'a aimé. Donc tu dis, papa, c'est pas bien. Si papa te dit, ferme ta bouche, papa, c'est pas bien. Si tu te dis, ferme ta bouche, il se peut que tu la fermes. Mais tu ne dois jamais accepter que ce que papa a fait est bien. Tu ne dois jamais accepter. Parce que ce n'est pas papa ton Dieu. Ton Dieu, il est là-haut. Qu'on soit président de la conférence générale, d'une quelconque union, d'une quelconque fédération, pasteur ou ancien ou diacre local, quand on vient m'enseigner ce que Jézabel dit et qu'on me dit c'est comme ça que tu dois faire et tu dois te taire, à qui dois-je obéir? Eh bien les enfants, vous êtes la génération qui va voir Jésus revenir. La seule condition, ce n'est pas de savoir la Bible par cœur, c'est d'avoir retenu les valeurs essentielles de base. Vous avez reçu un évangile pur dans la parole. Du moins, j'ai essayé de vous donner un évangile pur. Si une quelconque personne, quelle que soit son autorité, qu'elle soit de ton peuple, fût-ce le président de la conférence générale, ou une sommité religieuse qui vient te dire « Mais non, ton sabbat, il est pourri, tout le monde fait le dimanche. » À qui dois-je obéir? Merci. Si tu retiens ça, tu as déjà retenu beaucoup. Alors Dieu n'est pas content du tout. Je rappelle encore que toute ressemblance avec une situation actuelle ne se ferait bien évidemment que fortuite. Il existe une religion qui a beaucoup de prophètes aujourd'hui. Ces hommes et ces femmes vénèrent et adorent le Sunday. Au début, c'était le jour uniquement d'une église. C'est laquelle, par exemple? Vous avez des idées? Catholique, oui. Je rappelle que catholique veut dire universel. Et il y a des gens qui se sont dit, mais quand même, c'est pas tout à fait. Et un homme a trouvé un livre enchaîné. Enchaîné, il a commencé à lire, il dit, ah mais c'est pas du tout ce qui est marqué dans la Bible, ce qu'on me dit là. Cet homme a commencé à protester. Et le 31 octobre, ça fera 500 ans qu'il a commencé à protester. Les adorateurs du dimanche sont très nombreux. Et dans les adorateurs du dimanche, il y a les 450 prophètes de Baal, et puis il y a les 400 prophètes d'Astarté, les adorateurs de Marie, la reine du ciel.
Un culte très très fort, puissant aussi. Ils sont là. Et comme il y en a qui ont protesté, il leur est arrivé comme du temps d'Élie. Ils ont été mis à mort. Certains ont pu se cacher. Mais Dieu a toujours eu un petit reste. Et Laurent nous faisait part hier soir que chaque année, il essaie de faire un petit trek, une balade, si je puis dire. Et c'était les Vaudois la dernière fois, sur les traces de ceux qui ont résisté. Alors, il y en a qui ont protesté, et comme on leur a dit de se taire, ils ont continué à protester. On les a appelés comment? Des protestants. Le problème, c'est que la protestation, ça fait 500 ans qu'elle durerait. Et comme ils ont lu dans la Bible qu'il fallait s'entendre les uns avec les autres, qu'il ne fallait pas se faire la guerre, alors ils se sont dit, on va quand même se réconcilier, on ne peut pas rester des frères ennemis toute notre vie. Et c'est ce qui va se passer le 31 octobre. Le 31 octobre, tout le monde va dire, on est de nouveau amis. Alors, je voudrais vous proposer une réflexion. Si dans 3 jours, il va y avoir une réconciliation, la réconciliation se fait entre qui et qui? Je n'ai pas entendu, les enfants, vous êtes endormis. Entre ceux qui protestaient et puis l'autre groupe. Est-ce que vous et moi, on est concernés? On est concernés? J'entends non, j'entends oui. Alors, Alexis, qui a dit non? Oui. Ah! Je l'attendais. Alors, je vais poser une question pour éclaircir le débat. Est-ce que Dieu a voulu que Luther aille protester et placarder 95 thèses sur les portes Oui. Donc Dieu était avec les protestants. Si nous ne sommes pas avec les protestants, c'est que nous ne sommes pas avec Dieu. Je fais exprès. Dieu a voulu que les gens se questionnent sur cette façon d'approcher la Bible, parce qu'à l'époque, c'était la tradition des pères de l'Église que l'on enseignait. Pas la parole. C'est pour ça que ce livre pouvait être enchaîné dans un coin, personne n'en parlait. On disait, un tel a dit, et il est digne de confiance et digne d'enseignement. Mais on ne parlait pas de Dieu. D'accord? Donc celui qui est venu protester, l'un des premiers, il y en a eu avant lui, Dieu a toujours eu des hommes et des femmes qui ont protesté d'une façon ou d'une autre. Mais là, l'un des premiers qui, de façon assez manifeste, a protesté, s'appelait Luther. Dieu était avec Luther parce que toutes les fois où un homme ou une femme retourne à la source, à Dieu, c'est Dieu qui fait ça. On ne peut pas faire ça sans l'Esprit de Dieu. On ne peut pas faire ça sans être animé de l'Esprit de Dieu. On ne peut pas remettre en cause les dogmes et tout ce qu'on a pu nous apprendre pour retourner à cette vérité-là sans que Dieu ne soit avec vous. Seulement, avec le temps, chemin faisant, Baal est très fort, très rusé. On l'avait déjà compris avec Constantin, avec d'autres. Il fait peau neuve comme un serpent qui mue et il présente une nouvelle façon d'aborder les choses qui est moins confrontante, moins embarrassante pour nous. Et alors, il se passe que ceux qui protestaient ont commencé à parler de moins en moins fort et puis à essayer de faire des alliances et puis de se dire, ah, on nous parle du retour en arrière de l'Église catholique sur la justification par la foi. À supposer que ce retour soit sincère et réellement biblique, ce qui n'est pas. Il y en avait 95. Les 94 autres, vous en avez entendu parler? Non, mais en mettre une seule en avant en oubliant les 94 autres, c'est fort de café. Et pourtant, il y a plein de gens intelligents chez les protestants. Eh bien, ils se contentent d'une déclaration sur une thèse par rapport aux 94. Le compte n'y est pas. Et encore, ce retour en arrière, il faut voir ce qui est écrit. Mais je crois que Guy a quelques petites paroles qu'il a trouvées
qui vous permettront de comprendre comment il y a une grande supercherie derrière ce retour en arrière apparent de l'Église catholique concernant la justification par la foi. Mais pour ce qui nous concerne, je voudrais aller un tout petit peu plus loin. Un tout petit peu plus loin parce qu'il y a quelque chose qui me trouble. On a vu que Baal était un culte très, très fortement implanté. De la même façon que Baal ne change jamais, Dieu non plus ne change jamais. Vous êtes d'accord avec moi, les enfants? Alors, si Dieu ne change jamais et que Baal ne change jamais, on doit retrouver aujourd'hui deux grandes puissances et un super menteur dans les deux. La Bible parle du sabbat. Est-ce que le sabbat a changé aujourd'hui? C'est toujours? Et on peut faire confiance aux Juifs pour ça, s'il y en a qui ont des questions. Est-ce que le dimanche a changé? On nous demande bien d'adorer un autre jour que celui que Dieu a demandé. Donc Baal n'a pas changé. On est d'accord. Alors, comment fait Dieu? Comment Dieu a résolu le problème du temps des Juifs? Il a envoyé Élie. Eh oui, le joker de Dieu, c'était Élie, les enfants. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait avec Élie? Il lui a dit, va, et qu'est-ce que tu vas dire? Alors, juste avant de parler d'Élie, il avait envoyé Jean-Baptiste, qui protestait parce que la nation juive était pareille qu'au temps d'Élie. On était sur le point de faire disparaître le nom de Dieu. Juste, j'y pense comme ça, mais vous avez un peu de culture, vous avez fait un peu d'histoire. Les Juifs du temps du Christ, ils étaient dominés par une nation, c'était laquelle? À Rome, mais elle n'existe plus aujourd'hui. Elle ne s'incarne pas dans le culte de Baal. Je vous ai dit, toute ressemblance ne serait que fortuite. Alors, il y a une chose. Jean-Baptiste a prêché un message. J'attire votre attention sur une chose, les enfants, parce que souvent on a fait des dégâts avec ça. Je ne suis pas là pour dire des méchancetés sur l'Église catholique ou protestante, ce n'est pas la mienne. Quand Dieu envoie un message à Élie, à qui Élie s'adresse-t-il? À Jézabel? À qui? À son propre peuple, à Akab. Parce que Akab est à même de comprendre, parce qu'il a eu la connaissance normalement du vrai Dieu, et il a tourné le dos. Dieu parlera de Jézabel ultérieurement pour dire que les chiens la mangeront, c'est autre chose. Mais là, c'est Akab qui parle. De la même façon, Jean-Baptiste, est-il allé parler aux Romains, voir César, lui dire « Eh oh, ce que tu dis, ce que tu fais, ton culte païen, à qui ?» Notre discours, si nous sommes aussi animés de l'esprit d'Élie, est-ce que nous allons aller placarder des thèses à Rome? Il faut faire le ménage. Sonner de la trompette où? En Sion. Donc perdre de l'énergie à aller... Ceux qui connaissent la vérité, qui ont les moyens de la connaître, doivent déjà entendre le son de la trompette dans l'Église. Donc Dieu parle à Akab. Nous avons à dire à l'Église que toutes les alliances contre nature qu'elle a pu contracter pour sauver sa peau, c'est fait faire comme si Dieu n'était pas vivant. Et le premier message que Dieu donne à Élie dit à Akab, l'Éternel est vivant. Et à partir de cet Éternel est vivant, tout est possible. Mais si nous fuyons, si nous avons peur d'Akab, notre propre nation, d'un comité d'église, d'un pasteur, d'un président de fédération, d'union, ou de la conférence générale, alors nous sommes en train de dire, Dieu, tu n'existes pas. Dieu, tu n'existes pas, tu n'es pas vivant. La réalité que je vois devant moi, elle est trop forte. Alors, juste une petite chose, après quelqu'un peut me dire quelle heure il est, à peu près combien de temps il me reste? 20 minutes, merci. C'est les minutes prophétiques. Alors, juste une petite question. Les enfants, je vous demande d'être très très attentifs, mais comme vous êtes intelligents, je pense que vous avez quand même trouvé la réponse. Quand Jean-Baptiste est venu, à votre avis, est-ce que l'esprit était l'esprit de Dieu, du vrai Dieu, on est d'accord? Pas l'esprit du Romain, hein, de Dieu. Est-ce que l'esprit était sur le peuple juif?
Où est-ce que l'Esprit était ailleurs? Et s'il était ailleurs, je vous demande de me donner un événement concret où vous pouvez me dire que l'Esprit était ailleurs. Tic-tac, 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 tic-tac. Alors, l'Esprit était sur Jean-Baptiste. Alors, un petit truc qui peut nous faire comprendre que Jean-Baptiste était un petit peu animé de l'Esprit de Dieu. Alors, ils allaient le voir dans le désert. Mais moi, je pense avant. Je veux être sûr que Jean-Baptiste était animé de l'Esprit de Dieu. Il criait dans le désert. Mais oui, mais personne ne l'entendait. À sa naissance, merci. Le père de Jean-Baptiste, c'était quoi? Sacrificateur. Amen. Jean-Baptiste a été instruit dans la pureté de l'Évangile. Son père et sa mère étaient justes devant Dieu. Oui. Alors, dans le ventre de sa mère, parce qu'on parle d'autonomie en fin de fait, on me pose la main, le bébé vient mettre des petits coups de pied là. Là, Marie vient, et c'est comme la carte bleue sans contact, pouf, il y a connexion. Quand Marie vient, elle est enceinte, et hop, elle dit, oh, le bébé a bougé dans mon ventre. Là, je dis, et elle reconnaît que le bébé que Marie porte est le Fils de Dieu. Waouh! Contact. Le sans contact, ce n'est pas les hommes qui l'ont inventé, c'est Dieu. Jean-Baptiste était un homme de Dieu. Il avait une mission particulière. Donc, Jean-Baptiste commence sa mission. Quelle est la première mission? Est-ce qu'il va râler contre les Romains? Quelle est la prédication de Jean-Baptiste? Les amis, c'est la même pour nous. Repentez-vous et soyez baptisés. Alors nous avons peut-être déjà été baptisés dans l'eau. Il s'agit de se reconsacrer, c'est le symbole de la Sainte Seine, mais le baptême de l'Esprit. Alors, un autre fait qui vous montre où était l'Esprit. Il y a eu Jean-Baptiste, animé de l'Esprit d'Élie, on le sait, par la parole de Dieu. Où se trouvait l'Esprit ensuite? Je crois que vous n'avez pas beaucoup dormi, les amis. Alors les enfants, où était le Saint-Esprit, l'Esprit? On a vu qu'il était sur Jean-Baptiste. Ah ben comment tu me dis Jésus, mais pourquoi tu dis Jésus? J'ai demandé un événement marquant. Les gens qui étaient là, et c'est le seul endroit où dans la Bible vous le voyez de façon si claire, il y a Jésus dans l'eau. On est d'accord, on peut le voir. Il y a la voix dans le ciel qui parle. Et je peux vous dire que quand Dieu parle, personne ne va imaginer que c'est quelqu'un d'autre. Parce que Dieu sait mettre les formes pour que l'on reconnaisse que c'est vraiment lui. Et au milieu, on voit le Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit était sous forme de quoi? Le Saint-Esprit n'est pas un oiseau. Mais Dieu a permis que les hommes puissent se rendre compte que le Saint-Esprit était aussi présent, parce qu'on pourrait dire le Saint-Esprit, c'est un truc qui est partout, c'est comme l'air. Il peut, à certains moments, se personnifier. Et là, on avait Dieu le Père, il y avait le Fils et le Saint-Esprit. Et quand Dieu dit qu'on doit être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et ceux qui disent que le Saint-Esprit n'est pas une personne, eh bien, le Christ a été baptisé avec les trois. Donc, l'Esprit de Dieu a reposé sur Jean-Baptiste. Et quand Jean-Baptiste s'est effacé, je ne suis pas digne de délier les lacets, les croix de tes sandales, il me faisait preuve d'humilité. Il faut que je croisse, que je décroisse et que lui, il croisse. Il ne faisait que préparer le chemin pour, et le transfert du Saint-Esprit s'est fait de façon matérielle, concrète, au baptême. Juste, vous avez commencé à faire des connexions, je pense. Pendant combien de temps le Saint-Esprit a-t-il reposé sur Jésus-Christ? 3 ans et demi. Pendant toute cette période, le peuple juif pensait avoir le Saint-Esprit. Pensait que son culte, sa liturgie, le connectait au Dieu du ciel. Et Dieu dit non. Dieu dit non. Au temps de la fin, au moment le plus critique de l'histoire, les enfants, la Bible parle de l'homme de péché, l'homme d'iniquité. Il est sur le point de faire disparaître le vrai nom de Dieu, le vrai culte,
le vrai caractère, le véritable enseignement du vrai Dieu, du seul Dieu. Alors Dieu envoie Élie. Et je vous pose la question. Qui est Élie aujourd'hui? Je n'ai pas bien entendu là. Les enfants, vous n'avez pas dormi beaucoup, hein, je vois. Ce soir, il faudra aller se coucher plus tôt. Qui est Élie aujourd'hui? J'ai pas entendu. Ah, ça fait... J'arrive pas à savoir. C'est qui le peuple du reste? C'est vous, c'est moi, c'est nous. Le peuple du reste, c'est nous. Enfin, si vous le voulez bien. Je ne vais pas vous faire rentrer dans quelque chose que vous ne voulez pas. Hein. Si le peuple du reste, ce n'est pas vous, c'est encore quelqu'un d'autre que je ne sais pas où il est dans le reste, mais il est où le reste? C'est ce que les dirigeants disent. C'est quoi le reste? C'est quoi comme entité? Des gens qui contestent, qui parlent pour rien dire. On y arrive tout doucement. Si vous prenez conscience que de la même façon que Dieu a envoyé Jésus-Christ, Dieu envoie Élie à la fin des temps, c'est pour faire la même chose qu'Élie en son temps. Mais qui est cet Élie? C'est vous, c'est moi, c'est nous, si nous le voulons bien. Alors, pourquoi faire? Pourquoi faire? Et je vous propose un texte. Alors, reprendre le texte de 1 Roi 17, verset 1. 1 Roi 17, verset 1. On l'a lu tout à l'heure, et je vous posais 2-3 questions. À qui Élie parle-t-il dans le verset 1? Akab. Akab, c'est un roi très gentil, on a vu. Ouais. Aux yeux de Dieu, c'est l'un des pires, si ce n'est le pire. Le roi juif qui est attaché non seulement à une étrangère, mais qui partage son culte et qui demande au peuple de partager ce même culte. On est d'accord? C'est ce qu'on a dit, je résume. La première parole, on l'a dit tout à l'heure, c'est quoi? L'Éternel est... Alors, si je reprends, je ne fais qu'appliquer ce texte. Nous devons dire à nos dirigeants qui sont allés faire des alliances pour éviter d'être sectaires. Et nous, en France, au moment où Sarkozy était ministre de l'Intérieur, il a demandé à ce qu'il n'y ait qu'une seule tête par catégorie, sans quoi on allait être taxé de quoi? Sectaire. Et sectaire, il ne fait pas bon dans le viseur du gouvernement d'être étiqueté de sectaire. Alors, il a réussi le tour de force de faire en sorte que le monde musulman se rassemble, obligé, mais c'était dans la douleur, parce que plein ne se reconnaissaient pas. Et Boubacar, qui a représenté, il y avait des tensions derrière, parce qu'une seule tête pour l'islam, ce n'était pas possible. Mais au moins, il y avait un interlocuteur. Et nous, le risque, c'était d'être un peu comme les témoins de Jéhovah ou autres, sectaires mis de côté. Et alors là, il y avait la pression politique, au niveau de l'éducation, au niveau des finances. Enfin, il y avait des choses qui allaient se mettre en place pour nous. Alors, on a pris le bras de la Fédération protestante de France. On s'est alliés. Et là, on a dit, Dieu, tu n'es pas vivant. Dieu, si je ne fais pas cela, je meurs. Tu n'as pas le pouvoir de me protéger. Alors, nous avons fait comme Akab. Si encore nous avions fait comme Akab, uniquement pour éviter que... Mais est-ce que l'état d'esprit de Jézabel n'a pas influencé, pollué le culte de notre Dieu? Est-ce que les prédications... Récemment, j'ai dit à mon pasteur, une prédication comme tu fais, je peux entendre la même chez les protestants, chez les catholiques. Il me dit, oh non, non. Je dis, bien sûr, les mêmes. Et très souvent, j'écoute RCF, c'est Radio Chrétienne en France. Eh bien, je dis, j'ai l'impression que c'est les mêmes. Parce que quelqu'un qui est animé de l'esprit d'Élie ne peut pas dire les mêmes choses. Ce n'est pas possible. Alors, ça l'a un peu contrarié, mais bon. Je vous demande une chose. C'est de bien comprendre que ceux et celles qui veulent faire partie du ministère d'Élie,
ils doivent impérativement avoir quelque chose de très particulier. Ils doivent s'être consacrés et avoir accepté de tout perdre sur cette terre, sauf le nom de notre Dieu. On retrouve Élie dépouillé. Mais c'est le seul qui peut dire « l'Éternel est vivant ». Et il sait que derrière, il y a l'Éternel qui l'appuie. Ne cherchez pas vos appuis dans les églises, dans les comités d'église, dans les comités de fédération, que sais-je. Ce n'est pas le conseil de Dieu, cela. C'est uniquement en Dieu. Et les enfants, si vous retenez ça, vous avez déjà retenu l'essentiel. Quand Dieu dit à travers Élie, l'Éternel est vivant, que pensez-vous qui va se passer? Est-ce qu'Akab est content d'entendre que Dieu le rappelle à l'ordre en lui disant que c'est lui qui contrôle les choses? Eh non. Qu'est-ce qu'Akab fait? Je n'ai pas entendu. Hein? Il va poursuivre Élie. Ça veut dire quoi? Parce que moi, je suis un enfant. Ah, vas-y. Comment? Ah, ça fait. Il va persécuter, il va vouloir faire du mal. Excusez-moi. Est-ce que c'est Jézabel qui va persécuter? Ou est-ce que Jézabel télécommande tellement bien Akab que Akab va persécuter son propre clan? La persécution la plus importante, ce n'est pas de Rome que je l'attends. C'est de mes propres frères, propres sœurs, de nos propres dirigeants qui ne veulent pas entendre. Quand Samuel dit à David, « Cet homme, c'est toi », waouh! David, c'est le choc, il se repent. Akab ne l'entend pas de la même façon. Alors, comme on vient de me signifier qu'il ne me reste que 5 minutes, ça tombe bien. 4. La deuxième parole, puisque j'aurai un autre temps, je continuerai. La deuxième parole qu'Élie va dire. Et je vous laisse avec 3 points de suspension avec ce que je vais dire. Il va y avoir un temps de 3 ans et demi de sécheresse où l'eau ne tombera plus. Se pourrait-il que notre prédication à partir du 31 octobre 2017 entraîne la fermeture du ciel, la fermeture de l'eau, qu'il n'y ait plus de Saint-Esprit, qui puisse se répandre sur les églises apostates et sur une partie de l'église militante. Vous savez qu'il y a l'église militante et l'église triomphante. Que le peuple demande, Seigneur, donne-nous ton Saint-Esprit, mais comme il a les regards dirigés vers le lieu saint, où Dieu n'y est plus, il y en a un autre qui lui réponde. La prédication d'Élie est indissociable d'une période de sécheresse de 3 ans et demi. Il se peut que l'Église demande et qu'elle n'ait pas. Vous saurez pourquoi. Il se peut qu'on regarde les autres prospérer pendant un temps. Ceux qui sont du côté de Jézabel, les 450 prophètes de Baal et d'Astarté. Ne vous inquiétez pas, ils vont aussi être touchés par cette sécheresse. Les seuls qui auront le message de Dieu, la puissance de Dieu, seront les adventistes fidèles, l'Église triomphante. Elle est en train de se constituer, frères et sœurs. Elle est en train de se constituer maintenant. Il va y avoir une période de sécheresse. C'est le message essentiel d'Élie. Et pour ceux qui redouteraient en se disant « Mais comment on va faire pour vivre ?» Ah, enfin, on y arrive. N'avons-nous pas été enseignés depuis longtemps qu'il nous faudra nous détacher de ce que nous avons? Fuir. Et là, vous raccrochez les wagons. Élie, la nature va nous venir en aide. Les non-adventistes, comme la veuve de Sarepta, va nous venir en aide parce que nous n'aurons plus aucun soutien dans notre propre Église, parce qu'elle cherchera à nous faire disparaître, parce que nous faisons tache d'huile. Nous irritons la Jézabel. Et la Jézabel, l'alliance avec Jézabel est prioritaire. Donc, Dieu va même mettre des étrangers à notre disposition. Mais ce faisant, ils seront touchés par notre message et notre témoignage. Et ils donneront gloire à Dieu. C'est le témoignage de la veuve de Sarepta qui va nous dire « Je reconnais que le Dieu que tu sers est. » Une toute dernière parole
c'était de dire, et je terminerai par cela, avant de se prendre pour des super-héros qui, au son de ma voix, je dis, Seigneur, plus de Saint-Esprit, qui suis-je? Mais la première des questions, et la dernière que je voulais saisir, la première parole d'Élie, ça a été, l'Éternel est vivant. Est-ce que l'Éternel est vivant pour vous? Amen.